Bon bah voilà, la fin de saison 2023 est terminée. Ça a été incroyablement beau, tout ce qu'on a fait. Encore, je pense, que des nouveaux trucs, des nouvelles expériences toujours plus folles les unes que les autres. J'ai hâte d'être à la saison 2024, mais pour le moment, un petit récap de la saison 2023. Tout d'abord, un grand merci à tous mes partenaires qui m'ont suivi toute cette saison parce que c'est grâce à eux qu'on peut repousser nos limites. Un grand merci à toutes les personnes qui constituent mon équipe et qui me suivent sur tous mes événements. Et un grand merci à vous tous qui êtes derrière la caméra, derrière les écrans, qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages. Un énorme merci. Alors tout d'abord, on va commencer par une vidéo complètement folle. Je pense que vous n'êtes pas passé à travers la vidéo qu'on a tournée dans la station de ski à Courchevel avec la Dodge Charger. Oui, vous avez bien entendu, la Dodge Charger a roulé sur les pistes de ski de la station de Courchevel. C'était un événement, j'ai pas les mots. J'ai roulé, imaginez-vous, avec ma voiture sur une station de ski que je connais depuis que je suis tout petit, depuis que je vais tous les hivers là-bas. Là, j'ai roulé avec ma voiture sur les pistes de ski, dans la neige. J'ai roulé sur l'aérodrome de Courchevel, qui est l'aérodrome le plus dangereux d'Europe. Donc, je vous laisse imaginer la sensation quand je me suis jeté sur cet aérodrome. Et on a eu même l'autorisation et le droit de fermer des routes pour pouvoir drifter et même circuler avec ma voiture de course dans la station de Courchevel. C'était une vidéo unique. Si vous êtes passé à côté de la vidéo, je vous invite vite à aller la voir sur YouTube. Vous mettez Alexandre Claudin Drift Courchevel Dodge Charger, vous tomberez forcément dessus et partagez-la un maximum parce que si vous la partagez beaucoup de fois, on vous réserve une petite pépite pour l'année prochaine dans le même style. Le premier événement de la saison, ça a été l'événement Vol Race, un événement qui aujourd'hui, je pense que je ne manquerai plus. C'est un événement qui a lieu en Espagne. C'est un de mes événements un peu coup de cœur. Il y a un monde de folie là-bas. Les Espagnols sont toujours aussi dingues des voitures. On y allait avec la DeLorean. C'était la première fois que la DeLorean roulait à être aussi en forme que ça. On a enfumé la piste, on a roulé super fort pendant 3-4 jours. On s'arrêtait plus, on est même allé faire du drag avec la DeLorean, on a fait des battles. C'était juste fabuleux, on n'a eu aucun souci sur la voiture et honnêtement, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur cet événement. L'année prochaine, on y retourne, on sera avec la Dodge Charger, donc rendez-vous là-bas. On est en plein dedans. Vous avez vu la grande finale. Cette année, pour la première fois, j'ai lancé la saison Drive-On. La saison Drive-On, c'est quoi? C'est deux pilotes qui s'affrontent avec leur voiture sur un petit parcours de maniabilité pour accéder à la grande finale. Et on a eu la grande finale qui a lieu avec 10 finalistes qui sont allés chercher la place finale. Et je pense qu'on va remettre ça l'année prochaine parce que vous avez vraiment apprécié ça et les pilotes ont tous apprécié ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des pilotes qui n'ont jamais fait de chrono et là, ils viennent se battre avec leur voiture pour un chrono et je pense que c'est une expérience assez unique. Ensuite, on est allé à la première manche du championnat espagnol qui avait lieu à Madrid. On y allait avec la Corvette. On va dire que ça a été un peu une course découverte et catastrophique à la fois. On y allait avec la Corvette. C'était la toute première fois que je m'inscrivais à un événement avec la Corvette et malheureusement, la voiture, elle était loin d'être prête. On a eu beaucoup de soucis avec la voiture. On a eu un gros problème d'embrayage. Je pouvais plus passer les vitesses, donc je roulais que en troisième. Je partais en troisième, je restais en troisième. On a eu beaucoup de problèmes aussi sur le freinage. Je perdais la pédale de frein. Donc, très compliqué de rouler avec la voiture. J'avais des pneus pas adaptés, pas beaucoup de puissance. On s'est qualifié quand même au top 32. Et après, malheureusement, je me suis fait éliminer en top 32. Je suis tombé contre une voiture de 1200 chevaux. Je sais pas si vous imaginez la chose. Mais voilà, c'était une grande première pour la Corvette. Dans la saison aussi, on a eu la chance d'avoir Up in Smoke Tour qui sont venus à la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est des Anglais avec la participation de Monster Energy, en collaboration avec Monster Energy, qui parcourent l'Europe entière avec leur voiture de drift pour essayer de rouler sur un maximum de pistes ou d'endroits différents.
Ils sont venus sur notre piste de drive-on, c'était complètement dingue, complètement l'anarchie. Et l'année prochaine, je pense qu'on sera de la partie pour toute la semaine. En fait, ça s'appelle la Drift Week. C'est aux États-Unis, c'est un peu plus connu. Les gens partent avec leur voiture de drift sur la route, les pneus sur le toit. Chez nous, c'est un peu plus compliqué, donc on le fait la façon européenne, mais c'était juste du délire. Alors, je suis assez fier parce que c'est un endroit où je voulais aller depuis longtemps. C'est le Tuning World Show à Bodensee en Allemagne. Le Tuning World Show Bodensee, c'est un des événements en Europe les plus gros dans le monde du tuning et de la préparation automobile. Ça faisait longtemps que je voulais inscrire une de mes voitures. On y est allé avec les deux voitures. On a fait le spectacle à l'extérieur avec la Dodge Charger et les Kraf. Les Kraf, c'est les pilotes allemands qui étaient sur Hyperdrive avec moi. Et la DeLorean était à l'intérieur pour concourir sur la plus belle préparation. On est revenu avec un titre exceptionnel. On a été récompensé là-bas pour être l'une des plus belles préparations Europe. Donc c'est juste fabuleux et j'en garderai un souvenir incroyable. Retour en Espagne. Et oui, on adore l'Espagne. On est allé pour la deuxième manche du championnat espagnol. Donc normalement, les courses, maintenant, on les gardait juste faire avec la Corvette. La Corvette, du coup, malheureusement, n'était pas prête. Donc on y allait avec la Dodge Charger de dernière minute. J'avais un peu peur d'y aller avec la Dodge Charger, mais au final, ça s'est super bien passé. Une fois de plus, elle nous a montré ce qu'elle avait dans le ventre. On n'a eu aucun problème avec la voiture, juste du plaisir. On a pris la pole position aux qualifications, c'était juste complètement dingue et on a pris la 4e place à la finale au pied du podium. Mais en tout cas, j'étais super content de faire, on va pas dire la dernière course avec la Dodge Charger parce qu'à mon avis ça reviendra, mais c'était un peu la dernière course réelle avec la Dodge Charger. Un truc complètement dingue aussi qui est arrivé, c'est la collaboration avec The Crew Ubisoft pour l'intégration, écoutez-moi bien, de ma DeLorean dans leur jeu. Donc vous pouvez retrouver ma DeLorean à l'intérieur du jeu. Vous allez en supermarché, vous achetez le jeu The Crew et à l'intérieur vous retrouvez ma DeLorean. Donc vous pouvez piloter avec, vous pouvez la customiser et ça je pense que c'est une grande victoire. L'histoire d'une personne, une vie. Vous imaginez, j'ai ma voiture dans un jeu vidéo. Waouh, c'est juste incroyable. N'hésitez pas à m'envoyer des photos ou des vidéos quand vous jouez avec. J'en reçois régulièrement et j'adore les partager, même si moi je joue pas. C'est juste incroyable de voir ma voiture dans un jeu vidéo. Au mois d'août, on s'est inscrit sur la plus grosse compétition qu'il y a en Europe. C'est Ferropolis, l'Iron Drift King. Je pense que c'est la course où il y a le plus de niveaux et surtout la course la plus dangereuse du monde du drift. C'est une course qui est que entre des murs. On se jette contre un mur, on retourne contre un mur et on finit encore contre un mur. Ce qu'il faut savoir là-bas, c'est qu'une voiture sur 3, il s'explose contre le mur. Un passage sur 3, la voiture, elle est morte. J'y suis allé avec la Corvette. J'avais un peu peur parce que c'est la première fois qu'on avait enfin réalisé tous les travaux. Je pense que j'y allais pas en mode là-bas essayer de gagner, victoire ou faire une position. J'y allais juste pour découvrir ce monde où de la performance, vraiment de la vraie compétition. J'y suis avec la Corvette pour découvrir ce monde. Ça a été juste incroyable. J'ai fini, on était à peu près 140 pilotes, j'ai fini 37e. C'est déjà bien. Mais j'ai maintenant le couteau entre les dents pour y retourner l'année prochaine avec ma Corvette beaucoup plus performante. Chaque année, je réalise un stop car. Donc c'est un événement qui est privé. On a à peu près 40 voitures sur un circuit que j'ai créé moi-même. Il n'y a aucune règle en fait. Le but, c'est de se rentrer dedans, de casser sa voiture. Tout ce qu'on n'a pas le droit sur toute l'année de faire avec notre voiture sur la route, et là, on a le droit. La seule règle, avoir un casque quand même, je pense que c'est la base. Par contre, tenez-vous prêts. Parce que je vais faire une annonce. L'année prochaine, je vais ouvrir l'événement. Il sera public et il va être un peu plus gros parce qu'on va organiser une course
de Stock Car un peu différentes. Donc tenez-vous prêts, on va vous annoncer ça à peu près au printemps. Ça va être vraiment incroyable, je crois. Cette année, j'étais super content parce qu'on a fait un événement en France. J'ai plus beaucoup l'habitude de rouler en France. On a fait un événement à Bourg-en-Bresse, ça s'appelle le Wonderland. C'était un événement pareil de tuning, de la préparation automobile. Donc j'ai pu voir ce qui se faisait autour de chez moi. Donc ça, c'est super cool. Rencontrer le public français. Vous étiez nombreux sur place. On a fait un show avec la DeLorean. C'était incroyable et je pense qu'on va sûrement y retourner si vous l'acceptiez, si le public est chaud, parce que le public sur place était très très chaud et avec grand plaisir de revenir au Wonderland. Alors, on a fini en beauté avec la finale du championnat espagnol avec la Corvette. J'y allais pas en mode victoire, pole position ou autre. J'y allais pour encore découvrir ma Corvette, une dernière pour cette fin de saison. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'avais une team extraordinaire. On est allé jusqu'en finale et on a gagné cette course. On a ramené le trophée pour le dernier événement de la saison. J'en rêve encore et je suis super content parce que ça prouve qu'avec une voiture de 400 chevaux, on peut être devant et ça prouve surtout que ma Corvette est une arme de guerre. Et cet hiver, avec Gamma Speed Shop, on vous prépare un nouveau moteur. On va enfin avoir un vrai moteur. On va passer de 400 chevaux on va aller chercher les 1000 chevaux, donc tenez-vous prêts pour l'année prochaine parce que la Corvette est prête. Actuellement, on est début décembre et d'ici un mois, je vais vous révéler la plus grosse annonce de ma carrière. Oui, vous avez bien entendu, la plus grosse annonce de ma carrière. Le plus gros changement qui va avoir lieu dans ma vie de pilote. Tenez-vous prêts parce que je pense que personne n'est prêt. Même moi, je ne suis pas prêt. Donc rendez-vous l'année prochaine pour vous annoncer certainement la plus grosse news du monde du drift français. Et voilà, cette saison 2023 a été bien remplie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire là où vous avez envie qu'on roule ou nous voir sur la saison prochaine, la saison 2024. En tout cas, moi encore comme chaque saison, ça a été un grand plaisir d'être derrière mon volant, de rencontrer des nouvelles personnes à chaque événement et surtout de m'en mettre plein les yeux parce que mon but premier, c'est de m'en mettre plein les yeux et de garder ces souvenirs quand je serai un vieux dans mon fauteuil. Donc, à l'année prochaine.